Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, ce matin, vers 8h et quelques minutes, nous avons connu la nouvelle lune en Vierge qui vient augurer notre entrée dans la karmic zone qui va se poursuivre pendant plusieurs semaines ici. Donc là, on fait les premiers pas officiels. Je dis premiers pas officiels parce que finalement, cette présence de Mercure encore dans sa zone d'ombre de rétrogradation avait déjà un petit parfum karmique, et plus on s'est rapproché de la nouvelle lune, plus chacun d'entre nous a pu faire éventuellement des expériences comme ça d'émergence, de dynamique karmique. Donc c'est assez intéressant ce qui va se profiler ici, parce qu'il y a une intensité en fait qui démarre ici. Alors qui démarre, tout est une question de point de vue finalement. Il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre, c'est un peu comme une série Netflix, c'est d'un épisode sur l'autre. Et la nouvelle lune qui s'est perfectionnée ce matin est déjà comme une forme de réponse à des choses qui se sont passées il y a plusieurs temps. Et notamment, moi je t'encourage à regarder assez dans le détail ce que tu as pu vivre au cours de l'été 2007, été-automne 2007. Parce que nous avons des vraies redites à cet endroit-là. J'en dirai un peu plus sur le blog si tu veux t'épauler de quelques questions introspectives pour pouvoir faire un peu le tri dans ta mémoire et reprendre un peu les endroits où tu en étais et voir comment les choses ont évolué depuis tout ce temps-là, parce que ça commence à remonter quand même un petit peu. Alors pourquoi je dis qu'elle est particulièrement intense ? En fait, cette nouvelle lune est intense parce qu'elle vient recevoir finalement deux angles d'énergie assez différents, mais qui finalement procèdent comme une espèce de pression un petit peu lancinante sur une idée de nouveau départ. Une pression qui est lancée d'un côté par la conjonction Saturne-Neptune, conjonction approximative, on en saura plus d'ici quelques mois. Conjonction du coup approximative de Saturne et de Neptune en Bélier, où d'un côté on a notre hypothétique grand rêve, notre idéalisation de la manière en Bélier dont on a envie de s'engager dans le monde, l'idéalisation aussi de ce qu'est un démarrage, ce qu'est un début. Donc il y a comme ça, comme une envie un peu floue de nouveau départ à travers ce Neptune qui est encore très très maladroit parce il y a très peu de temps qu'il vient d'arriver dans le Bélier, et puis qu'en plus là il est affublé de son entre guillemets pote Saturne. Et Saturne du coup qui lui est en train de poser comme des balises, des bornes, gentiment mais sûrement dans cette énergie du Bélier, avec un espace de responsabilité. Si tu veux t'engager comme ça dans le monde, si ton souhait profond, le souhait de ton âme, ton espace intérieur d'idéalisation, de la manière dont tu te présentes au monde est comme ceci, dans le même temps, tu as une réponse à apporter qui va se faire un petit peu comme cela. Donc Saturne donne comme ça, comme oui, shadow, comme un ordonnancement, comme une forme de chronologie, on pourrait dire, à respecter, et demande aussi à faire cet engagement-là selon un certain nombre de valeurs et un certain axe de valeurs. Bon, tout ceci est un début de travail pour cette conjonction en Bélier. On n'est pas du tout arrivé au terme du boulot ici, bien au contraire, il fait même juste commencer. Plus les mois vont passer, plus ça va être clarifié, même si, est-ce qu'on peut vraiment clarifier quand il y a Neptune dans le coin ? Mais oui, on en saura plus au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est balbutiant, on peut avoir des parfums qui arrivent, comme une odeur de gâteau que l'on peut sentir, mais on ne voit pas encore le gâteau. Donc là, l'odeur, elle est même très très subtile, pour tout te dire. Mais toujours est-il que c'est là. C'est là. C'est si tu veux ça, l'idée c'est de faire un plan comme ci, comme ça, va dire Saturne. Si tu veux une maison qui soit comme ci, comme ça, écoute, commence par faire un plan. Donc on a ces deux énergies, l'énergie brumeuse de Neptune. Alors là, pour le coup, brumeuse dans une énergie de feu comme le feu du Bélier, c'est de l'eau ignée. Donc c'est une brume qui est infusée du savoir et de la connaissance profonde du feu. Ça fait partie des archétypes très puissants en alchimie, de savoir jouer avec ces idées de vapeur d'eau, une eau qui a la connaissance du feu, c'est l'eau ignée.
Donc c'est pas une énergie avec laquelle on est forcément très très coutumier, parce que ça commence à faire un petit bout de temps que Neptune n'a pas été non plus dans un signe de feu, donc on se réhabitue un petit peu avec cette énergie-là, d'une part, et Saturne qui lui dit voilà, pour prendre le leadership sur ce que tu as envie de réaliser, ce que tu as envie de voir, eh bien il convient d'aller respecter un certain nombre d'ordres, de valeurs, comme une forme de hiérarchie qui s'impose pour pouvoir aller suivre le chemin de son rêve. Donc première zone de pression qui vient d'ici, là, de ce duo dans le Bélier. Et deuxième zone, il n'y en a pas que deux en fait, mais deuxième zone de pression un petit peu particulière, un peu lancinante aussi, c'est Pluton dans le signe du Verseau, qui lui aussi est balbutiant sur ses premiers pas dans le signe du Verseau, on n'est pas rendu loin quand même, qui vient nous dire attention, ton idée, attention ou pas attention d'ailleurs, chacun verra aussi comme il l'entend, mais ton idée du collectif telle qu'elle existe depuis le départ est certainement en train de bouger. Dans ces échos suite à la rétrogradation de Mercure en Lion, donc en face, à peu de choses près de Pluton en Verseau, c'est comment est-ce que ta singularité peut s'intégrer en fait à un collectif mouvant. Ou est-ce que ta singularité, ton unicité, finalement, est utile au collectif ? Et quelle est ta distance, ton rapport de distance au collectif ? Est-ce que tu as tendance à la mode Verseau, justement, de te tenir un peu loin du collectif, en te démarquant, en refusant peut-être l'intégration à des groupes, voire même parfois en se marginalisant ? Et auquel cas, Pluton va peut-être faire pression sur la notion du fait que nous soyons tous intégrés à un collectif, d'accord ou pas d'accord, contents ou pas contents. Le hors-système, en fait, est une idée, mais nous sommes tous liés d'une manière ou d'une autre à une dynamique de système. Comme un mobile, en fait. T'enlèves une pièce d'un mobile pour enfant, tout le mobile se casse la figure. Voilà, c'est un peu tout le travail de fond qui est en train de faire Pluton dans le Verseau, qui commence juste à faire, c'est de dire, voilà, si tu enlèves une pièce, un individu, une singularité, si toi tu viens pas jouer ta carte singulière et personnelle de ta vibration à toi dans ce collectif, le mobile va se casser la figure aussi. Donc chaque énergie individuelle est importante ici. Après, les deux ensemble, comment on s'engage dans le monde et de quoi a l'air mon énergie individuelle et comment est-ce que je peux aussi la transcender, en faire une richesse, Pluton le riche, sur le plan du collectif, ces deux sont en train d'harmonieusement communiquer pour essayer d'extraire peut-être la substantifique moelle de chacune de nos personnes sur Terre, de manière à ce que le monde se porte mieux. Bon, je dis ça parce que j'ai un tempérament idéaliste et méga optimiste. Mais bon, certains feront certainement des choix beaucoup plus discutables en ce qui concerne de servir l'humanité. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu vois très certainement ce que je veux dire. Donc ça, en pression lente sur la nouvelle lune, c'est-à-dire idée de nouveau départ, ok, mais un nouveau départ qui est conditionné avec cette demande lancinante, j'insiste sur la manière dont se présente la pression, cette demande lancinante de s'organiser par rapport à la manière dont nous avons envie de nous présenter dans le monde, d'une part, qui nous fait vibrer, d'une part, et cette insertion de notre individualité au sein d'un grand collectif, et pourquoi pas au sein de plus petits collectifs. Bon, l'ego va avoir du mal, L'ego va avoir du mal ici, surtout que si on ajoute à ces deux pressions-là la dynamique karmique qui a tendance quand même à nous mettre sous les yeux des choses qui viennent travailler parfois des blessures anciennes, qu'elles soient transgénérationnelles, karmiques ou individuelles, liées à notre propre vécu. Si on considère que du coup il y a toujours... Mais il veut pas me laisser avancer le petit là. Mais oui, mais laisse-moi marcher quand même. Sinon je vais te marcher dessus, allez viens faire un câlin. Lié à donc cette dynamique karmique qui va nous proposer, comme à chaque fois, des situations sur lesquelles on peut avoir des réactions plus ou moins compulsives et viscérales. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. J'ajoute à ça, parce qu'il faut quand même bien l'ajouter,
le carré de cette nouvelle lune à l'énergie d'Uranus en Gémeaux, qui vient du coup faire une bousculade, une ruade, surtout dans nos dynamiques intellectuelles et dans notre manière de voir le monde, mais aussi de façon plus large sur des formats de petits groupes, des micro-collectifs qui sont davantage liés, non pas autour d'une idéologie ou d'une dynamique associative ou quoi que ce soit, mais dans des dynamiques plutôt de fraternité et de sororité. Là, c'est un petit peu... Là, il y a quelque chose qui vient dire, mais toi, avec ton énergie vierge, ta capacité à anticiper, ta capacité à regarder le monde, à l'ordonnancer, cette préoccupation de ton bien-être, dans l'énergie de la Vierge toujours, de l'organisation de ton quotidien, de la planification, ces côtés qui, du coup, peuvent parfois se révéler un petit peu rigides, comment tu vas faire pour jongler avec toutes ces énergies-là ? Alors, effectivement, comment allons-nous faire ? Bon, écoute, à mon avis, c'est une idée, et en tout cas, moi, je vais essayer de m'appliquer à le faire comme ça, donc pourquoi ne pas tenter de le faire aussi ? Mais il me semble que l'une des premières options intéressantes est surtout de se garder, dans la mesure du possible, de l'envie de tout contrôler et de tout gérer. Il y a certainement des situations sur lesquelles on s'arc-boute depuis pas mal de temps, quelles qu'elles soient familiales, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient professionnelles. Il y a certainement des choses sur lesquelles on s'est dit mais non, là je ne veux pas que ça se passe comme ça, j'ai une idée très claire des choses et j'aimerais davantage que ça aille dans ce sens-là. Il y a peut-être ici des renoncements à proposer. Si par exemple on a des modifications à faire qui apparaissent vraiment comme indispensables, mais qu'on est par là même parfois un peu trop exigeant sur la manière dont ça doit se faire, le temps dont ça doit se faire, l'énergie qu'on va y mettre, il y a des chances que nos prérequis et notre idée de départ soient quand même plutôt balayés. Mon encouragement au cours de cette saison de la Vierge là qui s'ouvre ici, puis on aura une éclipse en première intention sur la pleine lune du 7 septembre et ensuite une éclipse sur la prochaine nouvelle lune parce qu'il y aura 2 nouvelles lunes en Vierge cette année qui sera synchrone avec le passage de l'été à l'automne, avec l'équinoxe d'automne. Ce qui fait que il y a comme un parfum quand même très très particulier ici qui vient mettre un focus plutôt très important sur justement comment on peut manager cette énergie de la Vierge. Alors de l'anticipation, mais de l'anticipation avec une relative flexibilité, de l'anticipation avec un lâcher-prise sur les changements de plan. On en a déjà parlé ces derniers mois, des changements de plan à répétition. J'ai presque envie de dire que ça va nous demander une certaine souplesse sur nos ancrages et sur nos appuis. Chevilles, genoux, la capacité de changer de direction. Avec Uranus derrière, la rapidité est requise aussi pour s'adapter à ces mouvements uraniens très vifs. Savoir se repositionner. Et comment est-ce qu'on fait ça ? On fait ça en regardant avec le plus de recul possible les événements qui sont venus jalonner notre vie ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années. Voire depuis 2007. Bon, ça fait beaucoup d'événements de vie en général, depuis 2007. Mais bon, en même temps, pourquoi pas ? On peut avoir des événements qui sont très saillants et qui nous ont profondément marqués sur ces temps-là. Et ça peut être intéressant de les reprendre, du coup, de rementaliser un petit peu ce qui a été agréable, désagréable, et voir comment on peut finalement, des situations que nous connaissons aujourd'hui, transcender ce qui est désagréable en levier évolutif pour nous. Alors de l'anticipation, oui, mais de l'anticipation souple, de l'anticipation saine, de la capacité à reporter, à modifier, à bouger, à s'adapter. C'est l'énergie mutable qui est quand même en question ici. On a les éclipses dans l'axe Vierge-Poisson. C'est du côté de la Vierge que des choses doivent être allégées. Et c'est du côté du Poisson qu'on doit venir enrichir quelque chose de cette énergie-là, intégrer de la nouveauté dans notre manière d'appréhender l'énergie du Poisson. Et enlever des choses, voilà le chien aussi maintenant, enlever des choses qui sont du coup obsolètes dans notre énergie de la Vierge. Alors pragmatiquement, comment on s'aide ?
classiquement, hein, comme avant chaque rentrée scolaire. Hein, c'est pas quelque chose de forcément nouveau et complètement comment dire, c'est lié à l'énergie de la Vierge, mais peut-être moins au transit adjacent, mais tout ce qui est idée de tri, idée de faire place nette pour pouvoir accueillir un nouveau départ, une nouvelle rentrée du coup scolaire, mais bon, pas que scolaire, parce que cette idée de nouveau départ, elle concerne complètement un cycle de 18 ans et des brouettes, quoi, presque 19 ans. Donc là, c'est intéressant de le repositionner aussi dans cet axe un peu plus lointain. De voir que la marche qu'on est en train de faire pendant les prochaines semaines et pendant tout le temps de ces modalités karmiques, là, c'est une ouverture de porte qui va nous proposer un travail de fond pendant les 18 prochaines années. Alors, où est-ce que tu as l'énergie de la Vierge dans ton thème ? Où est-ce que tu as l'énergie du Poisson ? Quelles sont les expériences saillantes, marquantes, liées à cette année 2007 ? Je mettrai les autres dates en amont et les dates miroirs aussi pour que tu puisses retrouver plus clairement les choses si jamais cette année 2007 ne te dit rien. Bon, moi, il se trouve que ça me dit quand même beaucoup, donc je sais exactement de ce fait-là ce qu'il va me falloir reconsidérer. Comment tu t'y es pris par rapport à tes événements de vie lors de cette année 2007 pour ne citer qu'elle, et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui ? Alors en sachant qu'on n'a pas d'effaceur magique pour aller gommer finalement ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui peut-être de maladresse, et j'encourage à utiliser le mot de maladresse et non pas le mot d'erreur, parce que dans nos parcours il n'y a jamais d'erreur. Il n'y a que des propositions d'évolution. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Et c'est plus doux que de se dire « Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là ? Mais mais si j'avais su, etc. » Ben oui, si tu avais su, mais si on avait su, il y a tellement de choses qu'on n'aurait pas fait. Et il y a tellement d'expériences, du coup, que nous aurions ratées. Eh bien, c'est là, ici aussi, l'énergie de la Vierge et sa volonté sécuritaire. La Vierge en mode survie, qui est dans ce contrôle, dans cette maîtrise du quotidien, de son bien-être, de sa santé, quitte à en être sur des niveaux d'exigence un peu trop fortes, quitte à basculer dans des événements, dans des postures qui peuvent se révéler rigides. Là, de la souplesse. Peut-être que en certains temps, en d'autres occasions, la rigueur nous a été utile et ça a été OK. Quand la rigueur n'est plus utile, elle devient de la rigidité. Nous avons grandi, nous avons drôlement grandi et nous avons drôlement marché aussi. Donc nous ne sommes pas au même endroit de notre chemin. C'est toujours intéressant de se rendre compte que, au décours de nos événements vécus, qu'ils soient agréables, désagréables, dramatiques ou réjouissants, finalement, nous évoluons, nous nous enrichissons de la même manière qu'on enrichit un CV au décours de ses expériences professionnelles. Là, dans nos expériences de vie, nous sommes équipés d'autres outils. Donc les obsolescences, on peut vraiment s'en détacher. Alors évidemment, ça va faire la part belle aux questions qui me parlent de dépendance affective, de codépendance, aux questions aussi plus ou moins liées à cette capacité de laisser la vie entrer en nous. Et je vais pousser le fil métaphorique de l'énergie de la Vierge encore un petit peu plus loin. Traditionnellement, et je vais faire attention aux mots que j'utilise, non pas par excès de pudeur, mais surtout par envie que le podcast reste intégralement tel qu'il est là. Mais quand on parle d'une Vierge, on parle comme ça d'une nature qui n'a pas été foulée, qui n'a pas été, dans un autre sens, souillée, de quelque chose qui est sauvage et intègre, non bousculé, qui est resté tel qu'il est venu au monde, de cette énergie de pureté, l'énergie virginale. Mais dans la culture qui vient jusqu'à nous, cette énergie de la Vierge, elle nous parle aussi d'une énergie qui ne s'inscrit pas dans la vie. L'énergie de la Vierge, c'est l'énergie qui va s'arrêter à un certain point, et je sors un tout petit peu du cadre astrologique, mais qui va s'arrêter à un certain point relationnel, j'espère que tu me suis, pour éviter justement d'avoir une dynamique anatomique transformée. Mais hormis quelques archétypes
sanctifiées aujourd'hui, telles que la Vierge Marie, par exemple, où on parle de cette capacité de transmettre la vie sans passer par le contact intime de deux êtres ensemble, dans la réalité, dans ce qui nous concerne tous, le commun des mortels, c'est que si on veut que la vie passe par nous, il y a cette obligation de renoncer à un pan de la virginité anatomique. J'allais dire atomique. Bouh, c'était pas du tout ça. De la virginité anatomique. Et parfois, dans la rigidité de la Vierge, il y a cette idée de ne pas aller dans une zone qui sera identifiée, parfois faussement, comme étant une zone de compromission. J'espère que tu me suis toujours. Je sens que j'arrive dans des sphères particulières aussi en même temps que je te parle. Donc c'est très intéressant de voir ce que je me suis aussi retenue ou empêchée de faire sous le joug finalement d'un maintien organisationnel ou d'anticipation sur un sens du service, sur un sens du devoir, sur un sens de ça ne se fait pas. Parce que c'est aussi une forme de bienséance dans cette énergie de la Vierge, des règles de politesse, des règles du quotidien, d'un fonctionnement du quotidien. Qu'est-ce que je me suis aussi empêchée de faire? À quoi je n'ai pas voulu renoncer? Qu'est-ce qui est venu prendre beaucoup d'espace dans mon quotidien, dans ma manière de vivre mes journées et mon organisation, et qui aujourd'hui m'embête? Où est-ce qu'il faut que je mette de la souplesse? Où est-ce que je vais retrancher une part de mon contrôle parce qu'il est devenu maintenant inadapté? Bon, c'est le jeu. Est-ce que le jeu en vaut toujours la chandelle? Est-ce que les efforts que j'ai faits dans ce domaine de la Vierge sont toujours d'actualité? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Je pense notamment à des exemples comme quelqu'un qui va s'engager à faire ce qu'on appelle les morning routines, qui va s'obliger avec assiduité et détermination à se lever très très tôt le matin parce que il a été lu quelque part que c'était vraiment la meilleure façon de commencer sa journée que de se lever à 5 heures et de commencer à faire ses routines de bien-être à ce moment-là. C'est typiquement des actions là qui peuvent être de l'ordre de la Vierge. Mais est-ce que vraiment, ça te fait du bien? Ou est-ce que tu finis pas quand même tes tentatives de morning routine complètement sur les rotules parce que ça correspond pas du tout à ton biorhythme naturel? On n'est pas tous capés de la même manière, on n'a pas tous le même besoin. Et c'est aussi l'enseignement de Pluton en Verseau, de savoir aussi regarder la singularité de nos besoins et de sortir des méthodologies toutes tracées, toutes faites pour avoir la capacité aussi créative. Et le Mercure, dans sa fin de zone de rétrogradation, là, nous propose, dans la dynamique du lion, d'avoir une force de proposition créative ici pour aller faire vraiment comme ça nous convient à nous. Sortir du coup d'un cadre parfois de recherche un peu trop conformiste que peut nous proposer la Vierge. Et dans le même temps, enrichissement du côté du poisson. Alors ça, on en parlera dans un second temps parce que pour l'instant, le focus est vraiment sur l'allègement de ces contraintes routinières éventuellement et le remaniement. Ça sera les capacités d'adaptation qui seront sollicitées par Uranus, donc on risque de résister beaucoup au remaniement de nos routines habituelles, mais c'est ici se joue quelque chose d'un peu particulier. Alors comment tu vas te rendre compte des choses qui coincent ou qui coincent pas? Mais écoute, imaginons que sur ton trajet quotidien pour aller au travail, tout d'un coup tu as une déviation pour cause de travaux et que ça te rallonge. Comment vis-tu ce changement d'itinéraire? Très mercurien en plus. Mercure est la planète maîtresse et de la Vierge et des Gémeaux. Et donc les deux sont en communication contradictoire presque. Donc comment se porte cette capacité de communication en toi, ta capacité mercurienne? Est-ce que par rapport à des imprévus comme ça de la vie où tout d'un coup, je suis obligée de changer d'itinéraire pour aller au travail et ça me rajoute 20 minutes et je tombe sur des endroits où il y a plein de bouchons, comment est-ce que je peux me révéler créative pour aller faire de ce qui apparaît être dans un premier temps un contretemps, quelque chose de sympathique et d'éclairant pour moi? Et si, sans que je le sache, ce changement de trajet était en train de me permettre de me trouver sur le chemin
d'une personne qui va se révéler hyper importante dans ma vie. Ou de me mettre sur le chemin d'une expérience singulière. Peut-être qu'en passant 20 minutes de plus dans ma voiture le matin, finalement, je vais prendre le temps d'écouter une émission qui m'intéresse et qui va m'enrichir. Comment est-ce que je vais bonifier ce qui en première intention ressemble à une contrainte? Comment je vais réussir à changer mon vécu et mon regard sur les contretemps? J'ai souvent en mémoire ces témoignages lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre en 2001, des personnes, entre guillemets, j'ai la brebis, je sais pas si, je pense que ça doit s'entendre, elle est très très bavarde en ce moment. En mémoire, ces témoignages de personnes qui, parce que la paire de chaussures mise le matin même s'est révélée douloureuse au bout de quelques mètres dans la rue, sont remontés chez eux pour changer de chaussures et du coup n'étaient pas à l'heure au travail et ont survécu grâce à ce retard. Ceux qui ont loupé leur train, ceux qui ont loupé leur bus et qui finalement ont évité de se retrouver coincés dans la catastrophe de l'effondrement des tours jumelles à ce moment-là. Ce pneu crevé sur la route qui est quand même au démarrage juste un énorme inconvénient et qui finalement se retourne comme étant une bénédiction parce que ça a permis d'éviter le carambolage qui s'est tenu au moment où on aurait dû être à l'endroit où le carambolage s'est passé par exemple. Il y a une vraie ouverture, une vraie proposition de se dire, et c'est aussi comme ça qu'on peut resignifier les événements passés de nos vies, en se disant mais finalement ce que j'ai vécu dans mon quotidien au moment précis de ma journée comme un caillou dans ma chaussure m'a finalement permis d'aller transcender autre chose et de me vivre comme un ou une miraculée. Tu vois ce que je veux dire? Cette façon de transformer les choses, cette façon de comprendre que notre libre arbitre il repose surtout sur la manière dont on va regarder les choses et les événements vont intervenir de toute manière quelque part, toujours un peu malgré nous. Le pouvoir de l'être humain est somme toute assez limité. Mais à partir du moment où on a conscience que c'est dans notre discernement, dans notre libre arbitre, ce qu'on choisit de faire des événements perturbants de notre vie, que là, il y a une clé vraiment très profonde d'évolution qui déjà décontracte beaucoup, parce qu'on va renoncer aux espaces de contrôle. T'es en retard. Après, c'est pas non plus la fin du monde. On n'est pas obligé de se crisper sur des questions d'horodatage comme ça. Évidemment, parfois, être en retard pour passer un examen, oui, c'est très, très embêtant. Mais finalement, est-ce vraiment vital, quoi? Est-ce qu'on est obligé de se mettre en pelote pour ça? Je ne suis pas sûre. Eh bien, c'est toutes ces rigidités-là que cette nouvelle lune va venir dans un premier temps nous faire toucher du doigt et dans un deuxième temps nous permettre de vivre différemment. Bon, j'aurais encore vraiment beaucoup de choses à dire, mais on va clôturer ici gentiment. Juste une aparté pour souligner quand même ce fait. Nouvelle lune en tout début signe de la Vierge. Et à nouveau une nouvelle lune en toute fin de la Vierge couplée à une équinoxe. Je t'encourage vivement à soutenir ton écriture introspective pendant toute cette saison de la Vierge. De mon côté, le 21 septembre, au moment de l'équinoxe d'automne, je serai avec le groupe de jeunes femmes impliquées dans leur évolution personnelle à Rocamadour pour proposer vraiment une évolution particulière de nos vies, pour aller se mettre en regard et en possibilité de transformation profonde de nous-mêmes. C'est un endroit éminemment puissant, au sein duquel j'ai vécu moi-même une expérience mystique profondément transformatrice, et j'ai vraiment à cœur que chacun puisse approcher, aussi toucher du doigt un petit peu cette expérience-là. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce séminaire à cet endroit-là et à ce moment-là, au moment de l'éclipse, au moment de l'équinoxe d'automne. Si tu veux en savoir plus, tu peux te connecter sur mon blog où tu as toutes les informations particulières. Sinon, tu me contactes en direct. Je me ferai une joie de te répondre. Et nous proposons avec Isabelle qui co-anime, enfin pas qui co-anime, mais qui est mon soutien logistique essentiel à cette immersion dans les terres du Lot. Nous sommes tout à fait à ton écoute si tu rencontres
des difficultés financières et si tu as besoin d'assouplissement sur les modalités de paiement, n'hésite pas à nous en faire part. On se fera un plaisir d'observer avec toi les solutions qui sont possibles à te proposer. Bon, comme d'habitude, je ne t'ai pas tout dit, mais comme d'habitude, je t'embrasse bien fort.